Bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux, très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agri TV pour votre session d'information. Tout de suite, les titres. De la 6e édition des Journées de l'excellence et de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, GERSIC 2018, nous en reparlons dans cette édition. L'événement qui s'est achevé ce vendredi 23 février aura laissé dans nos mémoires des souvenirs indélébiles que nous vous invitons à partager avec nous. Le miel est une substance sucrée de couleur blonde produite par des abeilles à partir de nectar ou de miela. Produit vivant comme les fruits, ses vertus sont innommables, mais sa production au Cameroun reste encore quasi artisanale. Pourtant, c'est une denrée à un fort potentiel économique, comme nous le verrons. L'agriculture biologique est de plus en plus pratiquée dans le monde et le Cameroun ne reste pas à la traîne de cette nouvelle donne de production qui a désormais le vent en poupe. Bienvenue à tous. Le charbon, il peut aussi être écologique. La preuve nous a été servie lors de ces journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Un moyen dont les ménages se serviront désormais pour allier cuisson et protection de l'environnement. Découvrez le charbon vert dans ce reportage d'Arnaud Basileking et André Marimbida. Régulièrement, nous vous avons appris qu'il y a une autre vie que vous pouvez donner à vos ordures ménagères. Une vie moins désolante que le fond nauséeux d'un bac à ordures ou encore la purulence de l'égout d'à côté. C'est au GERSIC que nous avons trouvé l'infaillibilité de notre conseil, dont l'utilité peut également être salvatrice quand votre bouteille de gaz vous fait une infidélité. L'environnementaliste que vous regardez à l'instant est, sous ce ciel, l'inspirateur d'une ébullition qui va très bientôt embraser le landerneau écologique national. Le charbon vert. Évidemment, la noirceur habituelle est la même. Sauf que pour une fois, il n'a pas fallu vouer des hectares de forêt à une destruction ravageuse. Alors, nous mettons en vitrine au cours de ce GERSIC le charbon écologique produit à partir des ordures ménagères. C'est une véritable innovation camerounaise au service du développement durable du Cameroun. Pour obtenir ces pépites, une ingéniosité inouïe a été mise en branle et surtout une abnégation nécessaire pour fouiner dans une poubelle. D'abord, la prolifération de ces ordures dans les villes du Cameroun, Douala et Yaoundé, la déforestation des bois de mangrove à Douala et d'autre côté, le problème de l'accès à l'énergie de qualité pour les populations les plus pauvres. Vous le trouverez peut-être un peu prétentieux, mais cet innovateur promet à qui veut l'entendre que ces tonnes de sciure qui encombrent votre cuisine ne valent rien à côté de ces quelques centigrammes de charbon vert. Un binôme qualité-prix que l'on a récompensé au Maroc il y a 1 an. L'habitude du packaging a déjà fait son entrée chez les charbonniers, avec autant d'élégance qu'une confiserie. Du jus, du thé, de la viande faite à base de champignons. Ces produits faisaient partie des vedettes de la 6e édition des Journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation qui sont entrés en gare vendredi dernier à Yaoundé. Des produits made in Cameroun qui regorgent d'une large palette de vertus et certifiés 100% bio par les inventeurs Arnaud Basileking et Daniel Normis. Sur les étals de ce stand bien achalandé se trouvent uniquement des produits à base de champignons pleurotes. La star, la voici. Du jus de champignons à 100% affirme son inventeur et dont les valeurs à la fois nutritives et thérapeutiques sont légion. Premièrement, c'est que ça renforce le système immunitaire parce qu'il favorise la fabrication des globules blancs. Donc c'est très important. Ça, c'est l'une des propriétés capitales de ce produit. Autre chose, c'est que quand vous le prenez, il entretient le cœur. Il entretient le cœur et il permet également, il assure le bon fonctionnement du foie, ce produit. Il réduit également le taux de sucre dans le sang. Donc c'est très bien pour les hypertendus, c'est très bien pour les diabétiques. Dans cette bouteille, un concentré de vitamine D. M. Fodjo assure que ce jus est la bête noire des ulcères gastriques chroniques. 2 verres consommés quotidiennement et au bout de 2 bouteilles, vous pouvez dire adieu
aux brûlures d'estomac. Et si après une journée exténuante, vous avez besoin d'un regain d'énergie, pourquoi pas un thé aux champignons? C'est un revitalisant. Il contient toute la gamme de vitamines, vitamine B, toute la gamme de vitamine B. Il contient également des sels minéraux et c'est excellent également pour le système, pour renforcer le système immunitaire. En bonne place sur ces étals figure aussi de la bouillie aux champignons, un adjuvant pour la bonne alimentation infantile. Cette bouillie, je vous assure, il combat la malnutrition. Oui, vous avez un enfant qui veut, vous voulez que cet enfant grandisse bien, il le prend. Mais il est enrichi de carottes, il est enrichi de bananes, il est enrichi de soja, de papaye et de la farine et de maïs. Pour la santé de votre peau, vous avez ici de la glycérine aux champignons, riche en vitamine E. On a pensé à tout le monde dans ce stand, notamment à ceux qui veulent changer leur régime à base de viande rouge. Voici des brochettes de viande de champignons. C'est une viande végétale blanche, sans cholestérol, contenant des acides aminés essentiels dont le corps a besoin. Nous avons fait une expérience, on s'est rendu compte que si vous prenez 1 kg de champignons frais, pour avoir les acides aminés essentiels, les mêmes acides aminés essentiels, il faut consommer 60 œufs de poule. Si vous prenez 1 kg de champignons frais, il faut également 12 kg de lait de vache pour avoir la même quantité d'acides aminés que nous retrouvons dans ces champignons. Tous ceux qui ont goûté à cette viande n'ont pour elle que des superlatifs. Les esquisses, on dirait des émincés de viande. On a pressé dans des bâtonnets. En fait, on ne sent pas la différence. Si on ne vous dit pas que ce sont des brochettes de champignons, vous pensez que c'est de la viande, les émincés de viande, comme je disais tantôt. La cerise sur ces champignons, c'est que tout le monde peut les cultiver à la maison, selon cet expert. Avis donc aux amateurs. Au Jersic, on a également pensé à la luminescence de votre peau. Ce reportage d'Arnaud Basile-King et d'André Marimbida, qui arrive dans un instant, vous convie à la découverte d'une gamme de produits éclaircissants dont les principaux ingrédients sont céréaliers. Un clin d'œil à ceux qui peinent à trouver satisfaction dans les parfumeries. Regardez plutôt. Quand nous avons regardé cette image, impossible pour nous de ne pas nous souvenir de la sorcière Karamba, à qui le petit Kirikou donne du fil à retordre dans le long métrage du même nom. Sauf que pour cette pauvre dame, cette peau de crocodile qui lui a certainement déjà valu un divorce et de nombreux sobriquets du genre Mamine Jansan aurait pu bénéficier des bienfaisants centilitres qui font le plein de ces laits éclaircissants. Nous sommes au Jersic et dans ce stand, le maquillage se veut responsable et précautionneux. Ces spas dermatologiques sont un mélange harmonieux de maïs, de citron et de soja. Autrement dit, ce qu'il faut pour que votre mari ait encore envie de vous faire un bisou. Avec ce produit, vous utilisez une fois par semaine, votre peau reste douce, frais et proche et propre. Des incrustations. Vous voyez, à un certain moment donné, le serpent enlève sa vieille peau, continue avec la nouvelle. Or, nous ne faisons pas, le simple savon ne lave pas. Il n'y a que ce produit pour faire cela. Les hommes et la purulence de ces barbes de salafistes qu'ils trimballent et qui empestent souvent une sueur que le savon de Macabo élimine difficilement. Messieurs, retrouvez le sourire de vos compagnes avec cette lotion essentiellement faite de ce qui reste d'un corosol. L'acné à cause de laquelle madame commence à trouver certains visages bien plus agréables à regarder que le vôtre, vous laissera la peau tranquille et lisse. C'est la vitamine E médicale, fait à base des extraits de tournesol. Nous avons expérimenté la culture de tournesol au Cameroun. Ça essaye de marcher, mais nous pensons qu'avec le temps, nous allons pouvoir développer cela parce que ce sont des cultures tropicales. On pense qu'ici chez nous, tout ce qui pousse à l'Europe peut pousser ici chez nous. Et on en a fait l'expérience, on a constaté que c'est vrai. Pour le moment, nous sommes un peu en rupture parce que le tournesol cette année n'a pas beaucoup produit, mais nous espérons que dans les années à venir, nous pouvons le faire. Et la vitamine que nous avons à base de tournesol, c'est un excellent antioxydant.
quand je dis antioxydant, beaucoup de gens vont comprendre, d'autres ne vont pas comprendre. Ça renouvelle les structures de la peau vieillissante. La majorité des femmes qui ont utilisé les produits cosmétiques éclaircissants et que la mélanine a été détruite, avec ceci, la peau se régénère petit à petit et à la longue, la peau reste propre. Honnêtement, qui aimerait présenter un visage aussi éruptif à ses parents? Quittons les Gersiques pour parler de tout à fait autre chose à présent. Les produits bio sont de plus en plus demandés tant dans le marché national qu'international. Dans les pays industrialisés, comme chez nous en Afrique, l'heure est au retour à l'agriculture biologique, celle-là même qui n'a pas besoin d'engrais chimiques, qui respecte l'environnement et vibre au gré des saisons. Reportage. L'agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturelles et d'élevage soucieux du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi d'intrants. L'agriculture biologique, c'est une agriculture qui met carrément de côté tout élément chimique. Les bénéfices que la société peut retirer de l'agriculture biologique sont multiples en termes de création d'activités et d'emplois, de préservation de la qualité des sols, de la biodiversité de l'air et de l'eau. Ce mode de production permet d'expérimenter en vraie grandeur des pratiques innovantes, respectueuses de l'environnement et qui sont susceptibles d'être développées plus largement en agriculture. En quelques mots, l'agriculture biologique est une méthode de production agricole qui offre aux consommateurs une nourriture savoureuse et authentique tout en respectant les cycles naturels des plantes et des animaux. Pour atteindre cela, l'agriculture biologique se fonde sur un certain nombre de principes et de pratiques pour réduire au minimum notre impact sur l'environnement en travaillant la terre de manière aussi naturelle que possible. Pour ce faire, les pratiques de l'agriculture biologique incluent la rotation des cultures, des limites très strictes sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, l'interdiction des organismes génétiquement modifiés, l'utilisation des ressources de la ferme comme engrais ou des aliments produits sur place pour les animaux d'élevage, le choix d'espèces végétales et animales résistantes aux maladies et adaptées aux conditions locales, l'élevage en plein air et en libre parcours et l'alimentation des animaux d'élevage avec des aliments d'origine biologique et des pratiques d'élevage adaptées aux différentes espèces animales. Au Cameroun, des séminaires en vue de la promotion de l'agriculture bio sont de plus en plus organisés et les agriculteurs se lancent dans un mode de production avec assez de bonheur. J'avais une commande de 500 tonnes de céréales bio. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas pu satisfaire le client parce que après avoir fait des analyses, nous nous sommes rendus compte que le taux de résidus de pesticides était très élevé. Et c'est par ce client que nous sommes dirigés dans les produits qui sont agréés à l'agriculture biologique. Les 3 premiers mois, c'était la maîtrise avec l'encadrement de notre ingénieur. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que notre objectif est presque atteint. Contrairement à une idée répandue, l'agriculture biologique n'interdit pas l'utilisation des pesticides et d'engrais. Au total, il y a plusieurs centaines de pesticides autorisés en bio. Les produits sont regroupés, en fait, sont catégorisés en 6 groupes. Oui, parmi ces groupes, nous avons des insecticides. Ce sont des produits en fait, qui luttent contre les insectes et ce sont des répulsifs. C'est utilisé pour toutes les cultures, en fait, que ce soit les cultures maraîchères, que ce soit les agrumes, les arbres fruitiers. Et une autre gamme de produits, ça concerne les biotechnologies, on appelle ça technologie bionutritionnelle. En fait, ce sont des produits qui boostent le rendement. Nous avons également ce qu'on appelle les produits spécifiques. C'est par exemple le calcitop qui est un produit riche en calcium. Et ça vient donc apporter du calcium à la plante. Et aussi à côté on a les produits spécifiques, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont juste spécifiés
pour une zone donnée. Par exemple, pour des zones alcalines, pour des zones salées. En définitive, les rendements du bio sont en général inférieurs à ceux du conventionnel, ce qui entraîne des coûts d'exploitation plus élevés. La charge de travail des exploitants est en outre accrue par l'impossibilité du recours aux produits chimiques. En revanche, le bio comporte des avantages à la fois pour le consommateur et pour l'environnement, notamment par la préservation des sols et des nappes phréatiques, ainsi que par la moindre consommation d'eau et d'énergie. De nos jours, les aliments bio ont la cote sur le marché. Se spécialiser dans ce type d'agriculture, c'est relever perceptiblement son niveau économique. L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel. L'apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins et veiller sur son environnement. Une activité qui nécessite beaucoup de travail, mais qui, à la fin, fait sourire tous ceux qui s'y engouffrent. Reportage. Pratiquée sur tous les continents, cette activité diffère selon les variétés d'abeilles, les climats et les niveaux de développement économique. C'est une activité où se rencontrent encore aujourd'hui des méthodes ancestrales comme la récolte du miel par pressage des rayons, mais aussi des méthodes modernes comme l'extraction par force centrifuge, l'insémination artificielle ou l'étude du trajet d'abeilles équipées de micro-réflecteurs radars. L'implantation d'une ruche ouvre souvent la porte à des projets plus variés. Très régulièrement, des potagers sont aménagés près des ruches, que ce soit en jardinière ou en pleine terre. Les abeilles sont des pollinisateurs hors pair et la présence d'une ruche dans un verger ou un potager augmente la production de fruits et de légumes de 25% et ceux-ci sont de bien meilleure qualité. La particularité donc du miel que nous produisons ici dans le village Elumdin, plus particulièrement au quartier d'Embout, est que nous avons donc enrichi nos vergers. Et dans ce verger, vous allez constater que vous allez trouver les plantes médicinales que nous avons mises au sol. Parmi ces plantes, il y a par exemple les citronniers, le corosolier, les pamplemoussiers, les manguiers, les safoutiers. Ce sont donc ces plantes-là qui grandissent et fleurissent. Et les abeilles viennent donc prélever le principe actif pour produire ce miel. Les abeilles favorisent ainsi la biodiversité végétale. Lorsque l'on pratique l'apiculture urbaine, on se sensibilise à son environnement floral, mais aussi à tous les autres pollinisateurs. Planter des essences mellifères sert aussi à donner un coup de pouce à tous ces petits insectes si discrets, mais sans qui nous n'aurions plus grand-chose à manger s'ils disparaissaient. Le maïs va donc sortir, il y aura la floraison. Les abeilles vont donc prélever le principe actif, donc le pollen, sur le maïs et produire et aller directement dans le rucher avec. Et puisqu'il y aura la prédominance du maïs dans le champ, dans ce verger, le miel qui serait produit ici là serait du miel au maïs. Au Cameroun, l'apiculture traditionnelle est la plus pratiquée, mais les pratiques sont tout de même très diversifiées, allant de l'activité de cueillette à l'apiculture moderne, en passant par diverses pratiques traditionnelles empiriques ou améliorées. L'industrie du miel est pourtant assez développée ici. En effet, le Cameroun produit dans l'ordre de 1000 tonnes de miel et 200 tonnes de cire par an. Ces produits sont en majeure partie destinés à l'exportation vers le Nigeria et l'Europe, où la demande devient de plus en plus croissante. Et le miel qui vient autour que les gens sous-estiment, il y a beaucoup de négligence au niveau de l'apiculture, c'est un constat. Je fais même appel au ministre de l'Agriculture vraiment de faire un penchant sur notre filière. Parce qu'on passe plus à l'agriculture et on oublie l'apiculture. Alors que l'apiculture a des effets positifs et très riches. Déjà avec ses vertus thérapeutiques, vraiment on peut aller très loin avec ça. En effet, le manque de formation des acteurs donne lieu à des exactions. Les pratiques de récolte diffèrent très peu de celles de la cueillette sauvage, très fréquente dans les régions de forêt tropicales. Les chasseurs de miel abattent des arbres pour pouvoir atteindre les colonies sauvages, nichant dans des cavités naturelles. Dépourvu d'équipement de protection et muni d'une torche, il va brûler les abeilles ou étouffer la colonie en envoyant de la fumée à l'intérieur de la cavité. Une fois les abeilles mortes, il ouvrira la cavité pour emporter le butin.
Le miel n'est généralement pas de bonne qualité car il possède beaucoup d'impuretés et un goût de fumée très prononcé. Une première solution serait alors d'utiliser des ruches traditionnelles dites améliorées, possédant 2 ouvertures. Dans l'ouest du Cameroun, ces ruches sont très présentes et maîtrisées par les apiculteurs. Dans notre pays, certains apiculteurs utilisent également des ruches semi-modernes à barrettes, très bien adaptées, ou des ruches modernes plus complexes à maîtriser. On les retrouve principalement dans l'Est et le centre Cameroun, mais également dans les autres régions. Le potentiel apicole au Cameroun est très élevé et les apiculteurs déjà nombreux. La flore y est diversifiée et spécifique à chaque région. Mais il existe aussi des freins au développement de l'apiculture dans notre pays qui sont principalement les feux de brousse, le déboisement et le manque de formation. L'apiculture, voilà aussi un filon pour tous ceux qui veulent se développer assez rapidement. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui l'ont élaboré. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé. La suite, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir. Fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.